Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur Puerto Iguazú. Mes conseils, je viens de passer 3 jours à Puerto Iguazú. Donc, déjà, comment venir à Puerto Iguazú? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris depuis la France l'avion pour venir à Buenos Aires. J'ai dormi à Buenos Aires pour me récupérer de mon voyage. Et après, je suis allé à la station. Il y a une station principale à Buenos Aires, la station de Retiro, pour prendre le bus qui allait voyager toute la nuit. Et j'en ai eu pour 18h30 de voyage en bus. Alors, il y a plusieurs moyens de venir depuis Buenos Aires. Tu peux prendre l'avion ou le bus. Moi, j'ai pris le bus parce que je trouvais que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Et comme je suis là pour un voyage qui va être assez long, ça ne me gênait pas de passer autant de temps dans le bus, c'était pas grave. Et honnêtement, je ne suis pas déçu parce que le bus était très confortable. Alors, tu as plusieurs compagnies qui proposent le transfert depuis Buenos Aires jusqu'à Puerto Iguazú. Celle que j'ai prise s'appelle Via Bariloche. Et franchement, alors, il faut savoir que tu as plusieurs classes dans les bus. Donc moi la version que j'ai prise c'est la version je crois le maximum, ça reste à bon prix, c'est Cama, voilà, parce que j'avais envie de me sentir bien à l'aise pour mon premier voyage, de bien dormir. Donc ça veut dire lit en espagnol simplement. C'est des sièges là pour Via Bariloche qui sont inclinables à 160 degrés. Tu as des repose-pieds aussi. Il y avait une prise pour pouvoir charger son téléphone. Donc tu es à l'étage du bus, tu as soit une personne directement à côté de toi, soit tu peux choisir une file, c'est ce que j'ai fait où j'avais personne à côté. Et puis j'avais un rideau pour la fenêtre pour éviter que la lumière rentre. Et j'avais un rideau aussi pour me fermer des autres passagers pour vraiment être dans mon cocon confort. Donc voilà, via Bariloche pour le voyage entre Puerto Iguazú et Buenos Aires, ou plutôt dans l'autre sens, entre Buenos Aires et Puerto Iguazú, je recommande à 100%. Le voyage est censé faire 17 heures à peu près. Il y a quand même beaucoup d'arrêts. Le mien a fait un peu plus de 18 heures, 18h30. Donc en fait, quand tu arrives à la station de bus de Buenos Aires, donc c'est tout bien indiqué. Moi, ce que j'ai fait, c'est que depuis mon logement, j'ai pris un Uber. Au moins, je suis sûr, vu qu'ils sont notés, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème avec eux. Voilà, et mon Uber était bien noté et elle m'a déposé là-bas. Donc, c'est comme les stations ici, hein, tu as le détail de tous les bus qui arrivent. Et donc, tu patientes jusqu'à ce que ton bus arrive. Et en fait, quand tu montes, je pensais qu'il fallait présenter le passeport. Une fois que tu as présenté ta place, tu peux la garder sur le téléphone. Hein, tu n'as pas besoin de l'imprimer. Et en fait, ils te scannent la place. J'ai même pas eu besoin de présenter mon passeport. Juste aller à la soute, déposer mon sac. Et en fait, ils collent une étiquette sur le sac qui te colle aussi. Moi, dans ce cas-là, c'était, on voit encore un peu la trace sur le téléphone. C'était sur le téléphone. Et en fait, il y a un scan dessus avec un numéro et qui est collé aussi sur ton sac pour vérifier, voilà, à chaque fois quand on donne le sac, que on le donne bien à la bonne personne, quoi. Donc, tu peux être tranquille par rapport à ça parce que quand tu feras des recherches sur internet, tu verras parler de vol de sac, mais bon, c'est pas que en Argentine, hein, c'est partout que tu retrouves ce type de choses, mais là c'est quand même assez bien foutu, en tout cas pour cette compagnie. Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour le bus? Alors, moi j'avais lu que souvent tu avais des remontées d'odeur des toilettes. Alors les toilettes étaient en bas dans ce bus-là, via Bariloche, à l'entrée. Pas eu de problème, moi j'étais à l'étage, donc les versions Kama c'est à l'étage et les versions classiques c'est en dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que là on est en plein été à Buenos Aires, donc les saisons sont inversées par rapport à la France. Quand c'est l'hiver en France, c'est l'été ici. Et du coup ils mettent la clim à balle. Donc moi j'étais en short forcément parce que j'avais chaud au début avant de monter dans le bus. Et en fait j'avais pris une veste sur moi, mais c'était pas suffisant. La veste c'est bien pour le dessus, mais du coup comme j'étais en short, je pouvais pas c'était soit je me couvrais les jambes, soit je me couvrais le dessus du corps. Il y avait un moment où j'ai eu froid forcément. Donc ce que je te conseille, c'est d'avoir soit du rechange sur toi pour mettre un pantalon par exemple et bien sûr une veste, soit tu as des pantalons qui se transforment en short aussi, ça c'est pas mal. Donc pense à emporter ça avec toi. Pense à emporter des boules qui parce qu'il y a des télés dans le bus et des fois le son est super fort. Ils mettent la musique aussi à certains moments, alors en général la nuit ils l'éteignent. Mais pense à emporter des boules qui pour pouvoir te reposer. Puis même, imaginons qu'il y ait alors moi c'était pas mon cas ici, mais imaginons qu'il y ait des bébés qui pleurent, etc. Ça peut être mieux d'en avoir, hein, comme quand tu voyages en avion. J'avais le masque aussi, c'est le top le masque, même si comme je te dis, tu as des rideaux des deux côtés pour vraiment t'isoler de la lumière et des autres passagers. Donc l'arrivée à Puerto Iguazú, tu as un seul terminal qui fait à la fois les bus depuis
nationaux en fait, et les bus, c'est là aussi que tu vas prendre les bus pour aller aux chutes d'Iguazu du côté argentin et du côté brésilien. En fait, il n'y a qu'un seul terminal, et comme c'est assez petit Puerto Iguazu, ben, en général, ton logement ne se trouvera pas loin, ce qui est mon cas. Par exemple, là, je suis dans le logement de Puerto Iguazu. D'ailleurs, je vais laisser le lien en description, c'est un Airbnb. Elle est super, Mélina est super. Voilà, en ce moment c'est la Coupe du Monde, on a regardé le match de l'Argentine ensemble et elle met vraiment à l'aise. C'est une super hôte d'ailleurs, donc je te laisserai le lien en description. Donc ensuite, pour visiter les chutes, tu retournes donc à la station. À la station, tu as plusieurs compagnies, donc c'est de l'autre côté de là où tu seras arrivé avec le bus via Bariloche par exemple, ou en tout cas le bus depuis Buenos Aires. En face de celui-là, tu as les bus qui s'occupent des chutes et tu as plusieurs compagnies qui proposent d'aller. À chaque fois, tu payeras le billet aller-retour. Alors, c'est pas cher. Moi, j'ai pris Rio Uruguay parce que je connaissais la compagnie. C'est la première quand tu arrives. En tout cas, là, au moment où je parle, c'est la première quand j'arrive dans la station de bus. C'était 1000 pesos l'aller-retour pour aller au côté argentin. Et 1000 pesos aller-retour, à l'heure où je te parle, ça fait 5,60 €, tu vois, donc c'est vraiment rien. Donc le côté argentin. Je te conseille. En fait, j'avais lu beaucoup. Allez-y vraiment le plus tôt possible pour avoir le temps de profiter complètement de la journée. Je pense que c'est vrai si tu fais. En fait, tu as plusieurs possibilités au côté argentin. Tu as le circuit supérieur, le circuit inférieur et la Garganta del Diablo qui sont les plus connus en fait à visiter. Mais tu as aussi un circuit qui s'appelle le Sendero Macuco ou Macuco, je suis plus sûr, et qui en fait est un peu à l'écart des chutes. Donc là, tu verras pas les chutes, mais par contre, c'est parfait si tu veux observer des singes, si tu veux observer un peu la vie sauvage du coin. Mais pour ma part, je ne l'ai pas fait parce que j'étais tout seul et quand je suis rentré dans le sentier, tu as un panneau à l'entrée qui te marque attention, possibilité de rencontrer des jaguars, possibilité de rencontrer des pumas, araignées et serpents dangereux, ne pas toucher. J'étais tout seul, j'ai vu personne d'autre sur le sentier, je me suis dit peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas comme ça quoi. Donc moi j'y suis pas allé. Alors il faut savoir que le sentier fait 7 km aller-retour en plus, donc ça te prend un petit peu de temps. Donc vraiment, si tu es avec quelqu'un et que tu te sens serein, tu peux le faire. À ce moment-là, oui, je te conseille d'y aller le plus tôt possible. Je crois que le premier bus que j'ai vu depuis, alors avec la compagnie Rio Uruguay en tout cas pour y aller, c'était 7h45 depuis la station de bus. Donc voilà, tu prends celui de 7h45, puis après tu reviens quand tu veux. De toute façon, tu as le billet retour. Moi, personnellement, j'ai fait le circuit supérieur, le circuit inférieur. Donc vraiment, ce qui est bien avec le côté argentin, c'est que tu te balades au-dessus des chutes, quoi, tu vois. Enfin, déjà, tu les vois un peu de loin, puis après, tu te balades au-dessus des chutes et c'est vraiment impressionnant. C'est assez bien foutu, tu as un sens de circulation. Alors, il y a des restaurants sur place ou des snacks en tout cas pour acheter à manger, pour acheter à boire. Moi, ce que je te conseille, c'est d'amener ta bouffe. Tu te la prépares. Voilà, en Argentine, tu vas faire tes courses pour pas cher. Tu te prépares ta bouffe. Tu t'es fait des légumes, des trucs comme ça. Alors, pour ma part, je bouffe beaucoup de légumes. Donc c'est pour ça que je parle de légumes. Mais après, tu te fais ce que tu veux à manger. Mais sinon, tu sais que tu peux en acheter sur place. Pour le côté argentin, tu n'es pas forcément obligé d'acheter le billet à l'avance. Moi, quand j'y suis allé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis, c'est vraiment le bus, tu le prends depuis la station de Puerto Iguazu. Il t'emmène au centre des visiteurs. Tu arrives au centre des visiteurs, tu rentres, tu peux acheter un billet de suite. Enfin, c'est assez rapide. Moi, il n'y avait presque pas de queue quand j'y suis allé. Mais moi, j'avais déjà acheté le billet en avance. J'aime bien m'organiser comme ça. Et puis voilà, les gens parlaient un peu espagnol quand même parce que je ne suis pas sûr que tout le monde parle anglais. Après, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui parlait français aussi. Voilà, donc elle a pu m'indiquer. Alors moi, à la période où j'y suis allé, le circuit Garganta del Diablo, qui est l'endroit un peu le plus impressionnant du côté argentin, il était fermé parce qu'il y avait eu des inondations. Garganta del Diablo, si jamais c'est ouvert pour toi, tu peux y aller. Soit tu as un train en fait qui t'amène jusqu'à là-bas, mais je crois que sur le long, toute la durée du train, tu vois pas les chutes en fait concrètement. C'est ce que m'a dit le gars qui parlait français. Et en fait, c'est une fois que tu es arrivé sur place, tu peux marcher
des passerelles qui sont créées pour que tu puisses marcher jusqu'à Garganta del Diablo et c'est assez impressionnant. Mais là, c'était plein d'eau, donc c'était fermé. Et vraiment, le train, c'est parce qu'en fait, c'est long d'y aller à Garganta del Diablo. Je crois que tu as 3 km pour marcher jusqu'à là-bas. Donc voilà, tu as la possibilité de prendre le train pour y aller. Je ne saurais pas te dire le prix, il faudra aller voir sur internet. Attends-toi à transpirer si tu viens en été parce que c'est chaud et c'est humide. Tu as des endroits où tu peux te poser, les snacks en fait, où tu as des ventilateurs, donc ça c'est vachement bien quand tu veux te poser pour manger un bout. Et puis après voilà, ça c'est tout pour le côté argentin. Ensuite pour le côté brésilien c'est un peu différent. Le côté brésilien, donc tu pars du même endroit. L'aller-retour pour moi Rio-Uruguay c'est un peu plus cher, c'était 1400 pesos. Donc c'est un peu plus cher, hein, c'est pas beaucoup plus cher. Là si je tape ici 1400 pesos, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 8 euros, tu vois. 8 euros aller-retour, donc c'est vraiment pas cher. Là par contre côté brésilien, je te conseille d'acheter ta place en avance. Alors moi je suis arrivé un dimanche, donc il y avait peut-être un peu plus de monde. Mais le côté brésilien, en fait, tu as le bus qui va te déposer au centre des visiteurs. Au centre des visiteurs, il va falloir que tu fasses la queue et pour faire la queue, c'était blindé de monde. Donc je suis content de l'avoir acheté en avance sur le site. Je te mettrai le lien en description des sites pour acheter en Argentine et pour acheter au Brésil. Et après, donc une fois que tu as acheté ton billet, il faut que tu refasses la queue pour aller prendre un autre bus. Parce qu'en fait, tu as un autre bus qui, depuis le centre des visiteurs, t'amène à l'endroit où le sentier, en fait, qui a un sens particulier pour voir les chutes. Voilà. Donc je te conseille vraiment de l'acheter en avance, d'autant plus qu'il parle portugais là-bas. Donc si tu as un peu des notions en espagnol, ça devrait passer. Mais j'avais l'impression que pour l'anglais, ils n'étaient pas trop chauds. Il y avait des gens qui parlaient anglais et qui n'arrivaient pas trop à communiquer avec eux. Voilà. Tu as le Wi-Fi sur place, ça c'est top. Je crois que c'est un truc qu'on n'avait pas au côté argentin. Donc tu peux faire des WhatsApp avec ta famille. Comme il n'y a que 4 heures de différence, en tout cas là où je suis, il n'y a que 4 heures de différence. Moi j'avais lu 5 heures pour l'Argentine, mais il n'y a que 4 heures de différence avec la France. Du coup, ça te permet de faire des WhatsApp et de partager ces moments qui sont un peu magiques, quoi, avec ta famille, avec tes amis même. Même poster des stories sur Insta si c'est ça que tu as envie de faire. Voilà, donc tu prends le bus, tu fais la queue, tu prends le bus. Sur la route, tu peux croiser des animaux. Je crois qu'on en a croisé, mais moi j'étais du mauvais côté. J'ai entendu tout le monde gueuler, mais j'ai pas vu. Et après, voilà, tu descends et là, tu as un sentier. Et là, la vue, par contre, elle est bien plus impressionnante que le côté argentin. Le côté argentin, tu es au-dessus, donc c'est cool, tu vois. Mais là, tu vois toute la largeur des chutes, quoi. C'est un truc assez fou. Tu vas être beaucoup plus mouillé que le côté argentin parce que à un moment, tu as une passerelle, tu es au milieu des chutes, quoi, et tu t'en prends plein la tronche. Donc, viens soit avec une cape de pluie, je suis sûr que tu auras soit un appareil photo, soit une caméra. À ce moment-là, prends des choses pour les protéger. Moi, j'ai oublié ma protection pour la caméra. Donc, j'avais une veste que j'avais emportée qui est complètement imperméable. Et en fait, je l'avais attachée autour de ma taille. Et du coup, j'avais ma caméra qui était coincée en dessous de la veste pour éviter que l'eau arrive dessus, quoi. Et pour la petite caméra, je la passais en dessous de la veste. Mais voilà, pense à protéger ton équipement. Si tu amènes un sac pour ton équipement, prends une cape de pluie, une cape spéciale pour le sac, c'est le mieux que je te conseille. Tu es quand même collé à tout le monde. Donc moi, sur mon sac, j'ai un cadenas. Voilà, même si c'est pas un cadenas super fort, si tu commences à faire tes recherches pour les cadenas, je te le dis, si tu mets pas 75 balles dans un cadenas, va voir Lockpicking Lawyer, ça s'ouvre en 2-2. Sur un gars qui a un petit outil, il te l'ouvre en 2-2, il te le coupe en 2-2. Donc prends un truc, c'est juste dissuasif, quoi. Tu vois, tu mets un petit cadenas sur ton sac, c'est dissuasif, tu fais attention. Voilà. Après, tu vas surtout te remplir les yeux et l'esprit de souvenirs assez incroyables. Prends plein de photos, des vidéos, parce que c'est fou, c'est fou, vraiment. Même chose, après moi j'avais emmené un truc à Grail, mais tu peux aussi acheter sur place pour manger. Et puis même chose, l'endroit où le bus t'a déposé à l'aller depuis l'Argentine, tu vas le prendre du même endroit. Ah oui, un truc à savoir, c'est que du coup tu vas passer la frontière, donc le bus t'arrête aux douanes. Tu descends, tu vas voir les douanes, ils font un truc avec ton passeport, machin, ils te demandent une adresse au retour, ils te demandent ce que tu viens faire en Argentine et une adresse au retour, c'était mon cas en tout cas. Et puis sinon, je sais pas, ils font une manip avec ton passeport et puis après ils te laissent passer, quoi. Donc tu auras un arrêt aux douanes à l'aller et au retour. Et puis sans doute un moment où le bus s'arrêtera et te dira, voilà, là on est en fait, tu
as un fleuve qui passe au milieu et qui sépare, tu vois l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Parce que voilà, en fait, les chutes d'Iguazu sont à la frontière de ces trois pays. Alors, un truc que j'ai oublié de dire, forcément, si tu es en été, prends de la crème solaire parce que sinon ça va te faire des traces rouges comme ça, tu vois. Et l'autre chose aussi, c'est prendre du produit anti-moustique. Moi, j'en ai pas forcément vu sur place, mais particulièrement du côté des chutes brésiliennes, ils te disent de prendre du produit anti-moustique. D'ailleurs, ils en vendent sur place, ainsi que des protections pour ton téléphone et les ponchos, ils appellent ça, mais en fait, c'est des capes de pluie. Voilà, j'espère que ça t'aura servi et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!